tell you a little bit about myself. Je vais vous parler un peu de moi-même, vous dire qui je suis, pourquoi j'enseigne et comment tout a commencé. Un jour, je ne me souviens plus, j'avais peut-être la trentaine, je suis tombé par hasard sur un livre. Et après l'avoir lu, je me suis rendu compte qu'en fait, la vie entière tourne autour d'une seule question. Le livre disait essentiellement que la vie n'est pas ce qu'elle semble être à première vue. Loin s'en faut. Il disait que la vie est une illusion et que l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes est elle-même le résultat de l'idée que nous nous faisons de la vie, sachant que celle-ci est bien différente de ce qu'elle semble être à premier abord. Le livre disait aussi qu'en comprenant vraiment qui nous sommes, nous nous libérons et qu'en croyant que nous sommes autre chose, nous nous condamnons à vivre dans le malaise. La lecture de ce livre m'a poussé à vouloir résoudre l'énigme. C'était devenu un défi. Et à partir de là, c'est la vie qui a pris les choses en main. Je veux dire par là qu'une fois le livre a été terminé, un autre est venu le remplacer et qui disait aussi la même chose. Et très vite, il était devenu clair pour moi que tout ce qui se passait là ne relevait pas d'une décision personnelle, mais que c'était plutôt quelque chose qui devait arriver et sur laquelle je n'avais aucun contrôle. Les pensées venaient d'elles-mêmes. Et il était clair que je n'étais pas à l'origine de ce processus. Il était clair que si j'avais eu à penser par moi-même, vu toute la contemplation qui s'en est suivie et toutes les découvertes éclairs que j'ai faites, j'aurais tout raté du premier coup. Les livres dont il s'agit étaient des livres destinés à l'enseignement de la sagesse, telle qu'elle est exposée dans la tradition de l'Advaita. L'Advaita étant la non-dualité en sanskrit. Il disait que la vie ressemble à un rêve et qu'elle a toujours été prédéterminée du début des temps et jusqu'à la fin des temps. Il est vrai que ce n'est pas de cette manière que nous percevons la vie habituellement. Cependant, au fur et à mesure que nous nous explorons intérieurement, en allant au-delà de l'apparence, nous nous rendons compte que c'est en fait ça la réalité. Ces enseignements nous fournissent donc des concepts que nous pouvons utiliser pour mener une investigation dans notre vie quotidienne et décider ensuite si la description de la vie telle qu'elle est proposée par ces enseignements est plus exacte ou pas, comparée à notre propre vision des choses. Ce sont des enseignements qui portent donc essentiellement sur le bonheur au quotidien. Et le bonheur pour un être humain n'est pas ce que nous avons tendance à croire. La plupart des gens recherchent le plaisir. Et ils recherchent le plaisir parce qu'ils pensent qu'il leur procurera un bonheur ininterrompu. Or, nous savons tous, par expérience, que ce n'est pas vrai. Lorsque j'aurai réussi ceci ou cela, nous disons-nous, tout ira bien. Ou quand j'aurai rencontré mon âme sœur, tout ira bien. Ou lorsque je serai promu dans mon travail, tout ira bien. Et inévitablement, de temps à autre, nous réalisons ce que nous voulons. Mais nous continuons à dire, dès que j'aurai obtenu ceci ou cela, tout ira bien. Tout cela veut dire qu'en pratique, ce que nous pensons être à même de nous procurer le bonheur ne tient pas ses promesses. Et si nous sommes assez chanceux, nous aurons la possibilité de réaliser nos désirs assez de fois pour nous rendre compte enfin que notre formule pour le bonheur n'est peut-être pas la bonne. Cet enseignement spécifiquement dit que le bonheur ne peut être trouvé dans le plaisir. Tout ce que je fais ici, c'est d'introduire des concepts susceptibles de trouver un écho chez vous. Auquel cas, il est possible que ces concepts se présentent à votre esprit dans la vie de tous les jours et vous poussent à investiguer par vous-même. Par exemple, il y a le concept qui dit que le bonheur ne peut être trouvé dans le flux de la vie, c'est-à-dire dans l'obtention de résultats ou dans le plaisir, car le flux de la vie, c'est toujours ou du plaisir dans le moment ou des désagréments dans le moment.
Vous ratez votre vol, par exemple, c'est un désagrément dans le moment. Vous faites un bon repas, c'est du plaisir dans le moment. Votre partenaire trahit un engagement, c'est un désagrément dans le moment. Comprendre que le flux de la vie, c'est toujours ou du plaisir ou des désagréments est très important. Parce que généralement parlant, notre rapport au flux de la vie n'est pas objectif. Nous ne le voyons pas toujours comme un flux incluant plaisir et désagrément. L'amour, c'est du plaisir. Quelqu'un se met en colère contre vous, c'est un désagrément. Or, nous avons tendance à avoir, et ce de façon inhérente, une attitude bien particulière par rapport au flux de la vie, une attitude qui nous fait souffrir. Notre attitude actuelle consiste à dire en effet que mon bonheur est à trouver dans le plaisir et que les désagréments sont la source de mon malheur. Ce qui fait que devant un désagrément qui fait pourtant partie du flux de la vie, nous avons une réaction qui considère que cette situation ne devrait pas être ce qu'elle est, parce que mon bonheur dépend du fait d'avoir une situation différente. Or, la nature de la vie est telle que celle-ci sera toujours une alternance de plaisir et de désagrément. Par conséquent, si notre bonheur dépendait du fait que la vie ne soit que plaisir, 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 cela voudrait dire simplement qu'un bonheur ininterrompu et continuel n'est pas possible dans cette vie. Pourtant, nous entendons dire depuis des millénaires que le bonheur est notre droit de naissance, que le bonheur est notre véritable nature et qu'il nous est disponible là, tout de suite, sans que nous ayons à changer quoi que ce soit. Nous devons comprendre que le bonheur dont il est dit ici qu'il est notre véritable nature n'est pas un bonheur qui peut être trouvé dans l'obtention d'un résultat. 80% de la souffrance que nous expérimentons dans la vie vient simplement de la fausse idée que nous avons sur ce qu'est le bonheur. Le bonheur, c'est la tranquillité d'esprit au quotidien, une tranquillité d'esprit continuelle et ininterrompue. Et la tranquillité d'esprit ne vient pas de la présence de quelque chose, mais plutôt de l'absence de la souffrance. Et la souffrance vient de la résistance que nous opposons à un désagrément dans le moment. Donc, une fois que nous reconnaissons que les désagréments n'enlèvent rien à qui nous sommes, qu'ils viennent et repartent, tout comme les plaisirs viennent et repartent, une fois que nous reconnaissons que notre tranquillité d'esprit peut être ininterrompue en présence de plaisir comme face au désagrément, alors l'attachement au plaisir et au désagrément commence à s'estomper. Et au fur et à mesure que cet attachement s'estompe, la souffrance se met à s'estomper également, jusqu'au jour où nous devenons complètement convaincus que les plaisirs ou les désagréments dans le moment ne sont pas importants à notre bonheur. Et à ce stade-là, l'attachement au plaisir et au désagrément aura disparu, de sorte qu'aucune circonstance ne viendra plus interrompre notre tranquillité d'esprit. Est-ce clair pour tout le monde cette notion selon laquelle le flux de la vie comporte toujours ou du plaisir ou des désagréments? Le plaisir peut être d'ordre physique, émotionnel ou financier. Pareil pour le désagrément. Il peut être d'ordre physique, émotionnel ou financier. Quelqu'un meurt, c'est évidemment un désagrément émotionnel. Il fait beau, c'est un plaisir physique. S'il pleut alors que vous voulez pique-niquer, vu votre préférence pour le beau temps, ça sera un désagrément. Donc, ça sera toujours ou du plaisir ou des désagréments selon que ceux-ci correspondent ou non à vos préférences biologiques.
De nous-mêmes, nous pouvons voir qu'habituellement, notre réaction au plaisir et au désagrément n'est pas si objective que ça. Nous avons en effet tendance à opposer une résistance non seulement biologique au désagrément, mais aussi une résistance psychologique. Nous édifions une histoire psychologique au sujet du désagrément et cette histoire psychologique, c'est-à-dire notre attitude envers le flux de la vie, c'est ce que j'appelle la souffrance. Ne pouvons-nous pas être indifférents tout simplement aussi bien à l'un qu'à l'autre? Si vous êtes indifférent à quelque chose, cela voudrait dire que vous n'avez aucune préférence biologique par rapport à la chose en question. Vous pouvez manger un bout de pain, par exemple, même sans l'aimer ou le détester. Par contre, si vous avez très faim et que vous mangez du pain, ça sera du plaisir, même si le goût du pain n'est ni bon ni mauvais pour vous. Car étant donné que votre préférence quand vous avez faim, c'est de remplir votre estomac, manger du pain sera du plaisir dans le moment. Donc, nous avons en tant qu'être humain une attitude particulière par rapport au flux de la vie. Une attitude qui est elle-même, dans le cadre de cet enseignement, le résultat de notre sentiment ou de notre croyance d'être les auteurs de nos actes. Une croyance que vient contredire la réalité de la vie. Croire que je suis l'auteur de mes actes est une attitude qui consiste à dire « je suis une entité tridimensionnelle séparée et j'ai le contrôle de tout ce qui se passe en moi et autrui est aussi une entité tridimensionnelle séparée de moi et il a le contrôle de tout ce qu'il fait ». Ça, c'est l'un des aspects du faux sentiment d'être l'auteur de mes actes. L'autre aspect est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir cette attitude qui consiste à s'attacher au plaisir et au désagrément. Nous voulons le plaisir, mais nous ne voulons pas le désagrément. Et nous voulons le plaisir, pas seulement parce que ça correspond à nos préférences biologiques, mais aussi parce que nous croyons que c'est ce qui fait notre bonheur. Notre souffrance vient donc de ces deux aspects de notre faux sentiment d'être les auteurs de nos actes. Si quelqu'un fait quelque chose qui me cause un désagrément, mon attitude consiste à dire « tu es une entité tridimensionnelle, un être humain qui a le contrôle de ce qu'il fait, et étant donné que tu m'as fait du mal, alors je te déteste ». C'est ce qu'on appelle faire un reproche. Et puisque nous croyons que nous avons le contrôle de ce qui arrive dans la vie et que l'autre a aussi le contrôle de ce qui arrive dans la vie, nous ne pouvons pas ne pas lui faire des reproches lorsqu'il nous fait du mal. De même, si nous causons de la souffrance à autrui, nous ne pouvons pas ne pas nous sentir coupables. Cependant, si nous venons à découvrir que ce n'est pas de cette manière qu'un être humain fonctionne, si nous venons à découvrir que notre faux sentiment d'être les auteurs de nos actes est un sentiment inadéquat, alors celui-ci se dissout. Et quand il se dissout, nous cessons de faire des reproches à autrui. En effet, un être humain agit à chaque instant exactement comme il est censé agir. Ces actions sont toujours le résultat de deux facteurs, le résultat de ses gènes et celui de son conditionnement passé et présent. L'être humain vient au monde donc avec une sorte de hardware que la vie se met à conditionner d'instant en instant. Cet être humain n'a à sa naissance ni le contrôle de sa structure génétique, ni celui du pays ou de la famille dans lesquels il est né, ni celui de l'école ou des amis qu'il a fréquentés. La vie conditionne donc l'être humain d'instant en instant, ce qui fait qu'un être humain est toujours exactement ce qu'il est censé être à un moment donné dans la vie. Un peu à l'instar des substances chimiques. Lorsque vous mettez ensemble deux substances chimiques, elles ne choisissent pas leur réaction. Elles réagissent suivant leur nature. C'est très impersonnel. Elles ne peuvent avoir qu'une et une seule réaction.
Toutefois, en tant qu'être humain, ce n'est pas la vision que nous avons de nous-mêmes. Nous ne voyons pas comme des entités que la vie conditionne d'instant en instant, conditionnement dont nous n'avons pas le contrôle. Parfois, nous ne reconnaissons même pas le fait que notre intellect est lui-même. Si par hasard nous avons été dotés d'un intellect brillant, nous ne reconnaissons même pas que c'est quelque chose qui nous a été donné et non pas quelque chose que nous contrôlons. C'est comme lorsque vous avez de grands muscles ou que vous naissez avec une maladie. Ce n'est pas quelque chose que vous avez choisi, mais quelque chose qui vous a été donné. Et au fur et à mesure que nous commençons à voir que ce que je suis est une association de deux facteurs que je ne contrôlais pas, alors nous comprenons que la réaction que nous avons eue à un moment donné, les mots qui sont sortis de notre bouche à un moment donné étaient les seuls mots ou les seules réactions possibles. Si nous étions différents, la réaction dans le moment aurait été différente. Et parce que nous ne reconnaissons pas ce fait, lorsque les choses ne se passent pas bien ou lorsque nous disons quelque chose de déplaisant, nous pensons « Oh, j'aurais dû agir différemment » et nous nous sentons coupables. Mais j'aurais dû agir différemment repose sur la prémisse j'aurais pu agir différemment. Alors qu'en réalité, lorsque quelqu'un agit, il agit toujours en fonction de ce qu'il était exactement à un moment donné. Est-ce clair pour vous? Nous pouvons donc examiner la souffrance dans notre vie de tous les jours en nous basant sur notre propre expérience. Ce que je vous dis ici, ce ne sont que des descriptions que vous pouvez garder si elles restent. Nous n'avons même pas, voyez-vous, le contrôle de ce que nous allons garder ou pas. Je ne contrôle pas ce qui sort de ma bouche et vous contrôlez encore moins ce qui sort de ma bouche. Donc vous êtes ici et vous ne savez pas ni ce qui va être dit, ni comment vous réagirez à ce que je dirai. Il se peut que vous vous disiez « Oui, ce n'est pas tout à fait faux ». Ou alors, tout ce qu'il raconte là, ce ne sont que des sornettes. Donc, ces informations sortent de ma bouche et vous verrez ce qu'il en sera. La souffrance chez l'être humain a tendance donc à se manifester de 5 façons différentes. Elle peut résulter de la culpabilité, du reproche, de la fierté, de l'inquiétude ou des attentes. Prenons les attentes d'abord. Les attentes, c'est cette notion dont je parlais et qui voudrait que mon bonheur dépende de l'obtention de résultats. Et parce que nous croyons que notre bonheur dépend de l'obtention de résultats, nous dressons toute une liste d'attentes quant à la manière dont la vie devrait se dérouler pour nous. Et qui dit attente dit obtention de résultats. Les attentes sont donc là parce que nous croyons que nous en avons besoin et qu'elles finiront par se réaliser. Le problème est que la vie ne se soucie pas vraiment de nos attentes. La vie se déroule comme elle doit se dérouler et très souvent nos attentes ne sont pas comblées. Nous pouvons nous atteler sérieusement à la tâche, il n'en reste pas moins que nous n'avons pas le contrôle des résultats et encore moins le contrôle des résultats et des actions des autres. À vrai dire, la vie est comme une avalanche qui déboule du haut d'une montagne. Et nous semblons vouloir dire à l'avalanche, s'il te plaît, déplace-toi un peu vers la droite, déplace-toi un peu plus vers la gauche. Il se trouve que la vie, ce n'est pas ça. Avoir des attentes revient à dire « je peux contrôler la vie, voilà ce que je veux et je me cramponne à mes attentes ». Et inévitablement, lorsque la vie nous amène quelque chose qui n'est pas conforme à nos désirs, nous résistons à la réalité telle qu'elle est, tout simplement parce que notre conditionnement nous empêche de reconnaître la nature de la vie et nous laisse penser qu'il est logique d'avoir des attentes. Et nous pensons que c'est logique parce qu'au plus profond de nous, nous croyons que nous sommes des entités capables de contrôler tout ce qui se passe en nous et par conséquent capables de contrôler les résultats que nous voulons. C'est donc ça l'une des 5 manifestations de la souffrance. Si vous pouviez parler au microphone, ça serait bien. A word that was coming up when we talk about expectations was dream, because that is
Lorsque vous avez parlé des attentes, le mot rêve m'est venu à l'esprit. Et c'est un mot qui n'est peut-être pas aussi fort que le mot attente. Je voulais juste avoir votre avis sur la différence entre le fait d'avoir des attentes et le fait d'avoir des rêves. Encore une fois, tout dépend de notre attitude devant la réalisation ou la non-réalisation de notre rêve. Il n'y a pas de mal à avoir une idée de ce que nous aimerions, tant qu'au plus profond de nous-mêmes, nous savons que nous pouvons faire du mieux que nous puissions, mais qu'au final, nous n'avons pas le contrôle des résultats que nous voulons. Les attentes, c'est pareil. Tant que nous comprenons qu'elles peuvent aussi bien se réaliser comme ne pas se réaliser du tout, c'est ça le plus important. Cela étant dit, le mot « attente », de par sa définition, a tendance à exclure cette attitude. Le rêve peut lui aussi vouloir dire d'une certaine manière que c'est mon rêve, que c'est quelque chose dont j'ai le plus grand besoin. En tout cas, tant que nous avons la bonne attitude, même avoir une intention n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce qui est important, c'est de ne pas croire que mon bonheur, que qui je suis, dépend de la réalisation ou non de telle ou telle attente. Donc, tant que je crois que qui je suis ou que mon bonheur dépend de l'obtention des résultats que je veux, cela veut dire que je cherche le bonheur quelque part à l'extérieur de moi. Alors que tous les écrits nous disent depuis des millénaires que notre bonheur ne peut être trouvé à l'extérieur, mais à l'intérieur. Donc, si cette tendance qui repose sur la croyance selon laquelle ma complétude, mon bonheur et qui je suis sont à trouver à l'extérieur, si cette tendance demeure vivante, il est clair que je persisterai à chercher à l'extérieur. C'est quelque chose que nous pouvons constater dans notre propre façon de nous comporter et dans la façon de se comporter de toute l'humanité. Les humains sont toujours en train d'essayer de réaliser des choses, alors même qu'il existe d'innombrables exemples de gens qui, bien qu'ils aient connu un énorme succès, étaient complètement malheureux. Nous pouvons de cette manière commencer à examiner des exemples et des preuves pragmatiques qui, avec un peu de chance, nous permettront de remettre en question notre formule pour le bonheur. Plus important encore, c'est de compter sur le malaise que nous ressentons intérieurement et de prendre ce malaise comme un guide susceptible de nous renseigner sur ce que nous faisons d'inadéquat. Mais nous ne pouvons compter sur ce malaise et en faire un guide que si la vie a introduit chez nous la notion selon laquelle la tranquillité d'esprit fait partie intégrante de notre nature. Car si cette notion de tranquillité d'esprit comme étant notre véritable nature n'a pas été introduite, nous supposons alors que la souffrance est normale, même si elle ne l'est pas. En effet, la souffrance résulte d'un système de croyance qui n'est pas en adéquation avec le flux de la vie. Donc, une autre façon de décrire la vie, si nous adoptons cette nouvelle vision des choses, c'est-à-dire une vie débarrassée de tout attachement, débarrassée des fausses croyances sur qui nous sommes, une autre façon de la décrire serait de dire que la vie est une création créée par la source, se déroulant depuis le début des temps et jusqu'à la fin des temps exactement comme elle a été destinée à se dérouler. Donc, l'histoire d'une vie prédéterminée. Mon faux sentiment d'être l'auteur de mes actes qui a le contrôle et qui veut avoir le contrôle parce qu'il pense que son bonheur dépend de l'obtention de résultats voulus, cette entité-là déteste entendre un tel discours. La notion selon laquelle la vie est déterminée est quelque chose d'absolument odieux à entendre pour notre système de croyance qui dit « j'ai le contrôle, je dois avoir le contrôle ». Pourtant, nous avons maintes et maintes fois entendu dire que nous devons lâcher prise, que nous devons laisser faire la vie. Et lâcher prise, c'est en réalité lâcher prise par rapport à l'idée de vouloir contrôler. Lâcher prise et laisser faire la volonté de Dieu. Je ne suis pas en train de parler d'un Dieu assis quelque part là-haut sur des nuages et séparé de nous.
Qu'est-ce que ce serait alors l'idée d'un Dieu qui ne soit pas séparé de nous? Nous pouvons voir la vie de la manière suivante. Avant le Big Bang, ou avant la création, le Big Bang n'étant qu'une façon de voir le commencement de l'existence, il y avait le rien absolu, la conscience au repos. Une conscience au repos qui est cependant une immense potentialité créative. Et à un moment donné, cette potentialité a explosé et elle s'est réalisée. La conscience au repos était donc un rien absolu qui a explosé et est devenu l'existence, sans aucune séparation. C'était un seul mouvement, un rien qui devient le tout. Un tout qui existe depuis le commencement des temps et jusqu'à la fin des temps. Donc, une immense potentialité créative qui se réalise sous forme d'une histoire étonnante de la vie. Une histoire d'évolution, une histoire de cause à effet, une histoire dans laquelle la conscience s'est oubliée elle-même de façon délibérée afin de faire l'expérience d'être quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu être, afin de faire l'expérience de la séparation. Et comment le fait-elle? En créant une sorte de cours de récréation, où elle a introduit par exemple quelque chose comme 7 milliards de personnes, 7 milliards d'objets avec lesquels elle s'identifie. Mais aussi en incluant dans l'histoire de la vie une fausse idée sur qui nous sommes et sur ce qu'est la vie. Une fausse idée qu'elle s'est elle-même chargée d'implanter chez la plupart des êtres humains. Et puisque c'est une histoire dans laquelle la conscience s'est oubliée elle-même, il y a nécessairement de la souffrance, jusqu'au moment où, s'éveillant au fait qu'elle s'était oubliée elle-même, elle découvre qu'il y a tout un tas de fausses idées sur la vie et sur soi. Et alors ces fausses idées finissent par disparaître, le tout comme faisant partie de l'histoire de la vie. Et lorsqu'elles disparaissent, nous vivons connectés à la source. Car nous savons maintenant qu'au plus profond de notre être, nous sommes d'abord la conscience. Et nous comprenons que cette conscience, ce n'est pas quelque chose à laquelle l'histoire de la vie peut ajouter quoi que ce soit ou soustraire quoi que ce soit. Nous nous contentons de suivre le flux de la vie, en faisant exactement ce que nous avons envie de faire, c'est-à-dire exactement ce qui doit arriver. Car maintenant, nous comprenons que quoi que nous fassions à un moment donné dans la vie, c'est toujours ça qui devait arriver. Tout comme nous comprenons que l'obtention des résultats que nous voulons n'ajoutera rien et ne soustraira rien à ce que nous sommes. Et à ce moment-là, la vie aura corrigé les erreurs et elle sera vécue paisiblement. C'était donc ça l'explication de ce qu'est l'histoire de la vie. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous n'avons pas le contrôle de la vie, parce que c'est une histoire qui est destinée à se dérouler à chaque instant comme elle doit se dérouler. La feuille qui tombe de l'arbre le fait exactement au moment où il est destiné à le faire. Pourquoi est-ce ainsi? Parce que la vie est un rêve surgissant dans la conscience. Ce concept, nous le trouvons dans la Bhagavad Gita et dans plusieurs autres spiritualités modernes. Cette notion d'après laquelle la vie est une illusion ou que la vie est un rêve est quelque chose dont il y est souvent question. Et au fur et à mesure que le faux sentiment d'être l'auteur de mes actes commence à être mis en difficulté par la vie, nous commençons à réaliser par nous-mêmes que toutes ces idées que nous avions sur notre capacité à contrôler la vie ou sur la nécessité d'obtenir un certain type de résultat pour être heureux étaient des idées fausses. Et au fur et à mesure que ces idées disparaissent, nous voyons alors que, effectivement, la vie se déroule tout simplement, même quand nous sommes détendus et que nous n'essayons pas de la contrôler. Avant, votre mental vous disait, si vous vous détendez sans essayer de contrôler la vie, ça sera le chaos. Mais en réalité, nous découvrons que la vie continue de se dérouler et souvent de façon bien plus efficace. Les résultats tendent souvent à devenir plus positifs parce que nous n'opposons plus de résistance et nous sommes davantage dans le flux. Et puis, il devient évident que ni moi ni les autres n'avons le contrôle de la vie, que celle-ci est une création qui se déroule comme elle est supposée se dérouler.